Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi 2 mai 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Évariste Ndayishimiye, accusé par le MST de minimiser la pauvreté et de détourner l'attention des Burundais. Des organisations de défense des droits humains alertent sur la situation préoccupante des réfugiés à Gisuru. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal la manque de nourriture dans les prisons de Gitega et Muramvya où des détenus sont en situation critique. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où 17 personnes ont été identifiées comme ayant été tuées au cours du mois d'avril que nous venons d'achever dans les 5 provinces du pays selon les informations recueillies par la RPA. Parmi elles figurent 3 femmes et un enfant. Emmanuel Ndayishimiye pour plus de détails. Au cours du mois d'avril 2026, 5 personnes ont été tuées dans chacune des provinces de Gitega et Buhumuza. Dans les provinces de Bujumbura et Burunga, 3 personnes ont été tuées dans chacune et une personne a été tuée dans la province de Butanyerera. Au total, la radio RPA a pu recenser 17 personnes tuées dans 5 provinces du pays durant cette période. Parmi les victimes, 8 ont été tuées à l'arme blanche dans les communes de Ruyigi, Butagazwa, Gitega, Nahangwa, Gisuru et Mabanda. Une femme nommée Sérafine Harushukuri a été volontairement percutée par un véhicule dans la commune de Nahangwa. 7 autres victimes ont été retrouvées mortes dans les communes d'Ongozi, Gishubi, Nyanza, Nahangwa, Bubanza et Gitega. 2 personnes ont été abattues par des policiers dans les communes de Matana et Nyabihang. Parmi les personnes tuées durant ce mois, on compte 3 femmes assassinées dans les communes de Nahangwa, Ruyigi et Gisuru. Un mineur de 15 ans, Nibizi Maoua, a également tué après avoir subi des violences sexuelles dans la commune de Nyanza. Selon les informations recueillies, les principales causes de ces violences sont les conflits fonciers et familiaux, ainsi que des vols sans ligne à l'origine de certains assassinats de ce mois d'avril dernier. Et certains auteurs de ces crimes qui sont connus, ce sont les policiers et les militaires. Merci à toi Emmanuel Ndayishimiye. Comme je vous le disais en titre, dans la rubrique politique, il est regrettable que lorsque les fonctionnaires interpellent le chef de l'État sur la question de la pauvreté, celui-ci leur réponde qu'il devrait se réjouir au motif qu'il fut un temps où il n'avait même pas la vie. Ces propos ont été tenus par Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD, après que les travailleurs qui attendaient un message de réconfort concernant l'augmentation des salaires ont été tournés en plaisanterie par Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Il est regrettable qu'à l'heure actuelle, les citoyens n'aient personne vers qui se tourner pour exprimer leurs problèmes et leurs difficultés. S'agissant des travailleurs, ils font face à de nombreuses épreuves. Les salaires qu'ils perçoivent ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins. Ils sont accablés par des dettes qu'ils sont incapables de rembourser en raison de revenus insuffisants qui ne couvrent même pas leurs besoins essentiels. De plus, ils n'ont personne à qui confier leurs préoccupations et lorsqu'ils tentent de le faire, on leur répond qu'il fut un temps où ils n'avaient même pas la vie. Une telle situation est honteuse et affligeante pour un pays comme le Burundi. C'est dans ce contexte que nous estimons que Ndayishimiye pourra avoir un problème, peut-être même de santé, ou qu'il serait simplement dépassé. En effet, il est incompréhensible de répondre à des travailleurs qui demandent une augmentation de salaire en leur disant qu'il fut un temps où ils n'avaient pas la vie. Cela est honteux et montre qu'ils ne disposent ni de réponse ni de capacité à résoudre les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. n'ubushobozi bwo gushobora gutorera inyishu ibibazo vyugarije abarundi na cane cane ibibazo vyugarije abakozi.
Epita Nshimirimana indique également que les déclarations d'Évariste Ndayishimiye selon lesquelles le pays commencerait à se reconstruire sous son leadership en rejetant les erreurs du passé sur différents groupes constituent une manière de détourner l'attention des Burundais. hanyuma kuba yubahuka kuvuga ko igihugu ngo gitanguye kubakwa kuva afashe ubutegetsi mu bihumbi 2020. Par ailleurs, le fait d'oser affirmer que le pays aurait commencé à se reconstruire depuis son arrivée au pouvoir en 2020 constitue une autre tentative de détourner l'attention des Burundais pour leur faire oublier que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils vivent dans la souffrance, la pauvreté et sous les violences du régime du sein de FDD. Le pays n'a pas commencé à se reconstruire en 2020 car il n'est pas en train de se reconstruire. Au contraire, si l'on compare les régimes qui se sont succédés, celui d'Ndayishimiye et celui sous lequel les Burundais ont connu des atrocités qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Même si Nkurunziza a lui aussi fait souffrir les Burundais, souvent de manière dissimulée, tout en leur causant de nombreux torts, il n'a pas atteint le niveau de violence et d'exaction observé sous Ndayishimiye. Si Nkurunziza revenait aujourd'hui, je pense qu'il le regretterait et je me demande même s'il ne tiendrait pas les mêmes propos que nous tenons actuellement. uwo mugarukana uyu munsi nibaza ko yokwicuza ndanibaza ko ibi turiko turavuga uyu munsi nawe nyene kumbure ari byo yovuga ariko rero kubahuka kuvuga ko ngo CNDD-FDD yabujijwe gutunganywa igihugu na DCI kibiri canke na Senarede, ivyo ni kinyoma cambaye ubusa. Nibutse ko DCI kibiri yavutse kubera kwiba amatora kwa CNDD. Enfin, affirmer que le CNDD-FDD aurait été empêché de gouverner par la DCI Kibiri ou par le Senarede est totalement faux. Il convient de rappeler que la DCI Kibiri est née à la suite des fraudes électorales du CNDD-FDD et que ce dernier a refusé d'écouter les revendications. Quant au Senarede, il est né de la violation des accords d'Arusha et de la Constitution. Et jusqu'à aujourd'hui, les autorités refusent toujours d'écouter le peuple. Ainsi, le CNDD-FDD et Ndayishimiye ont échoué à écouter les Burundais en 2010 puis en 2015. Cela signifie qu'un jour ou l'autre, ils devront finir par les écouter. Kumbure biciye mu nzira ashobora kumva azotegerezwa kumviriza abarundi. Dans la rubrique Droits de l'homme, les organisations de défense des droits humains au Burundi, réunies au sein du collecte Umuseke, font part de leurs profondes préoccupations quant aux conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles se trouvent certains réfugiés burundais récemment expulsés du territoire de la Tanzanie. Ces derniers sont actuellement hébergés sur le site de Nyabitare, situé dans la commune de Gisuru en province de Buhumuza, où ils vivent dans des conditions jugées préoccupantes et indignes. Dans une déclaration rendue publique le 30 avril 2026, ces organisations exhortent instamment le gouvernement du Burundi ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à prendre dans les plus brefs délais des mesures appropriées afin d'assurer à ces réfugiés un accès effectif aux besoins essentiels. Plus de détails avec David-Claude Mbananayo. Dans son communiqué, les organisations de défense des droits humains, à savoir ITK et King Mono Freedom, expriment leurs inquiétudes concernant l'expulsion des réfugiés burundais. Ils affirment que ces expulsions sont menées sous l'autorité du gouvernement tanzanien à la demande du Burundi. Une partie de ces Burundais expulsés est actuellement installée sur le site de transit de Nyabitare où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ce site est prévu pour accueillir entre 500 et 600 personnes est aujourd'hui largement surpeuplé. Il a accueilli 853 rapatriés le lundi 27 avril 2026, auxquels se sont ajoutés 634 autres personnes le mardi 28 avril 2026, dont 618 en provenance du camp d'Onduta et 16 du camp de Nyarugusu. Certains réfugiés sont contraints de rentrer à pied, fuyant les mauvais traitements infligés par des responsables tanzaniens, traversant parfois des zones dangereuses pour atteindre le Burundi. D'autres sont transportés par des camions mis à disposition par les autorités tanzaniennes jusqu'à la frontière avant d'être pris en charge par des véhicules d'IHCR vers le site de transit.
À leur arrivée, l'OACR leur accorde une aide financière de $80 par personne pour faciliter leur réintégration. Cette approche constitue un changement par rapport à la pratique précédente où les réfugiés étaient directement conduits jusqu'à leur colline d'origine. Cependant, en raison de retard dans le versement de cette aide via la banque Finbank, certains rapatriés doivent attendre plus d'une semaine, ce qui aggrave leurs conditions de vie. L'absence d'organisations humanitaires habituellement actives auprès des réfugiés détériore davantage leur situation, les privant d'une assistance essentielle. Cela entraîne des conséquences graves, notamment en matière de santé, certains ayant déjà perdu la vie faute de soins appropriés. En raison de leur nombre élevé, beaucoup de rapatriés ne disposent pas d'abris adéquats. Ils sont exposés au froid, y compris les enfants et les personnes âgées. Plusieurs présentent des blessures physiques et vivent dans des conditions d'hygiène précaires, augmentant les risques de maladies. Face à cette situation, les organisations ITK et King Burundi Freedom demandent au gouvernement du Burundi d'augmenter en urgence les ressources médicales disponibles sur le site de transit en attendant le retour des partenaires humanitaires, ouvrir des enquêtes sur les abus subis par les rapatriés en Tanzanie, mettre en place des mécanismes confidentiels pour permettre aux victimes de signaler leurs violations. Merci à toi David Claude Mbananayo. Dans la librairie Gouvernance, une vingtaine d'organisations de défense des droits de l'homme expriment leurs inquiétudes face au déroulement de l'opération de recherche des titres fonciers électroniques dans le pays. Dans une déclaration publiée ce 1er mai 2026, et dénonce des irrégularités et accuse le gouvernement ici du CNDD-FDD de vouloir spolier les citoyens. Ces organisations appellent les autorités à placer les intérêts de la population au centre de toutes leurs décisions. Suivez plutôt Audace Habyarimana, chargé des programmes au sein du FORSC. 20 organisations de la société civile burundaise viennent de sortir une déclaration sous forme d'une sonnette d'alarme en vue de dénoncer une réforme foncière forcée, poussant les citoyens burundais à douter de sa crédibilité, mais aussi craignent avec évidence trois choses plutôt complémentaires. C'est notamment une brèche de mobilisation de l'argent déguisée en une modernisation de la gestion foncière. Deuxièmement, c'est beaucoup plus une forme de légitimation des droits mal acquis, sans mettre de côté une spoliation massive des propriétés foncières des citoyens. Le service des titres fonciers qui date des années 1930 a déjà délivré des centaines de milliers de titres et on se questionne à pourquoi initier et inviter les gens à donner des originaux de ces titres alors que le service des titres fonciers a des archives, a des souches originales. Pourquoi ne pas se référer aux données déjà existantes au niveau du service des titres fonciers en vue de digitaliser ces données au lieu de demander aux populations de remettre les originaux? C'est l'une des grandes inquiétudes que la population se pose. Et enfin, les organisations signataires de cette déclaration émettent une série de recommandations tout en invitant beaucoup plus la population à ne pas céder à cette pression, à ce harcèlement administratif et rester surtout vigilante pour garder les titres actuels qui sont des preuves tangibles pour le plein exercice des droits de propriété. Sinon, il y a un grand risque que si jamais les titres originaux sont remis, il y a possibilité de ne plus les retrouver. La deuxième recommandation pour la population, c'est de résister pacifiquement et refuser de se soumettre à des frais indus, notamment par initiation des documents parallèles, tous payants, pour un même droit et au niveau d'un même service. Nous demandons au gouvernement de surseoir à cette mesure de remplacement obligatoire des titres fonciers jusqu'à la mise en place d'un système qui tient compte des intérêts de la population. Les organisations recommandent d'annuler sans délai les dates butoirs qui sont visiblement irréalistes et mettre fin à toute forme de harcèlement administratif et les intimidations à la population. Je vous le disais en titre, dans les prisons, la faim se fait fortement sentir dans les prisons de Moulandia et de Gitega, en province de Gitega, suite au manque de nourriture, notamment des haricots. Certains détenus dans ces prisons passent la nuit sans rien manger. Balthazar Muguro pour plus de détails.
Certaines de nos sources à la prison de Gitega indiquent qu'ils n'ont pas vu de haricots depuis une semaine. Elles précisent qu'actuellement, on leur donne seulement de la farine pour préparer de la bouillie. Les personnes que nous avons pu contacter expliquent que ceux qui souffrent le plus sont les détenus qui n'ont pas de proches pour leur rendre visite. Elle ajoute que ces prisonniers passent parfois la nuit sans rien manger. Cependant, des informations en provenance de cette prison signalent que certains détenus essaient d'aider ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir. À la prison de Muramvya, la situation est aussi préoccupante. Cela fait 4 jours sans haricots. Là-bas, des sources disent que certains détenus s'évanouissent dans la cour à cause de la faim. D'autres survivent grâce à leurs camarades qui sortent travailler à l'extérieur et reviennent avec un peu de légumes pour accompagner la bouillie. Les détenus que nous avons interrogés demandent au gouvernement de trouver une solution pour améliorer leur alimentation. Rappelant que même en détention, ils ont droit à la vie. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de deux prisons pour une réaction par rapport à ce qui est entrepris pour pallier à son manque de nourriture. Merci à toi, Balthazar Mivuro. Ceci à présent, certains habitants de la zone de Lugombo et de ses environs indiquent que depuis un mois, ils éprouvent des difficultés à se procurer les boissons de la Braroudi. Ces citoyens ont confié à la RPA que cette situation s'explique en grande partie par le fait que le point d'approvisionnement en boissons de la Braroudi, appelé Méga, a été déplacé vers un site plus éloigné, rendant ainsi leur accès difficile. Éloge divin Remécha. Le point de distribution des boissons de la Braroudi dans la zone de Lugombo a été supprimé il y a un mois. Les habitants qui soient commerçants ou consommateurs de ces boissons font savoir qu'ils n'ont désormais d'autre lieu d'approvisionnement que la zone d'Ondava, située en commune de Bukinanyana. Une source de la RPA précise que cette situation complique la vie de nombreux citoyens. Ce méga aide les habitants de Lugombo, de Chibitoke, de Nyeshenza, de Mugina et de Buseruko. Actuellement, l'approvisionnement est difficile parce qu'on nous dit que les boissons proviennent de la zone d'Ava en commune de Bukinanyana. Les commerçants doivent payer 4500 francs burundais par casier pour le transport. En raison de l'éloignement du lieu d'approvisionnement, les commerçants doivent parcourir de longues distances pour se procurer les boissons de la Braroudi, ce qui a entraîné une hausse des prix. Cette situation nous préoccupe, nous les consommateurs, parce qu'elle entraîne une forte hausse des prix des boissons. L'Amstel 65 centilitres se vend actuellement entre 8 000 et 10 000 francs burundais. La Primus 72 centilitres est à 5 000 francs burundais. L'Amstel Royal à 10 000 francs burundais et les limonades sont devenues très rares. Ces habitants demandent aux responsables de la Braroudi ainsi qu'aux autorités administratives de trouver une solution à ce problème, notamment en rapprochant les points de distribution. La rédaction de la RPA a tenté de joindre les responsables de la Braroudi pour recueillir leurs réactions, mais sans succès jusqu'à présent. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 2 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatkomba. Bonne soirée chez vous.